On est absolument live avec Michael Dufort, man. Ça va le gros, tu me sens, c'est longtemps qu'on s'est pas parlé. Hein. Ça fait un bout, ouais, mais oui, ça va super bien. Je m'entraîne, je suis tout à Montréal, puis pas le temps de niaiser, comme ils disent. Pas le temps de niaiser, gros, tu chill au Copacabana, man, avec ton tequila, ton Heineken, ça te fait bouger en tabarnak avec les grouillades pis tout. Genre? Genre, J-O-R, genre. Mais ouais, gros. Je suis content de te parler, esti, man. On n'a pas eu la chance, nous, de se parler en ondes, là, depuis ton dernier combat. Ton combat contre Jesse Ronson, qui s'est mérité les honneurs de combat de l'année pis tout. Fait que, avec le recul, qu'est-ce que tu donnes de cette expérience-là, cette guerre de 5 rounds-là contre Jesse? C'est une belle expérience, comme tu dis. J'ai pas le choix de le prendre, là, c'est arrivé. C'est une belle expérience. Je te dirais que j'ai pris 5 ans d'expérience en l'instant de 25 minutes, là. C'était merveilleux. Je peux pas demander mieux comme expérience, comme je te dis. Ouais, mais on dirait vraiment, tu sais, une défaite camouflant victoire, là, parce que c'est comme cette journée-là que, tu sais, tout le monde se dit, ah, tu sais, Dufort, il y a du potentiel, Dufort ci, Dufort ça, mais c'est comme ce jour-là que tout le monde s'est rendu compte que quand tu mettais un top devant Dufort, il allait au moins être compétitif pendant 25 minutes contre lui, pis tu sais, il donnait du trouble. Oui, c'est des bons combats, là. Quand tu regardes mes combats, si ça se finit pas trop vite, c'est un bon combat, là. Ouais, ben c'est ça, mais je pense qu'il y a du monde qui se disait, tu sais, il y a pas encore on s'entend que Jesse Ronson, il est comme reconnu, là, partout à travers le monde du MMA comme étant un top. C'est un gars qui a juste perdu contre des top 15, genre de gars qu'il faut que tu battes pour, tu sais, être justement avoir ta place dans l'UFC pis tout, pis toi, gros, à juste 9 combats, man, t'es passé calissement proche, fait que c'est comme, s'il y avait jamais un doute dans la tête à quelqu'un que, ah, tu sais, Dufort, il est athlétique, non, ben là, aujourd'hui, tout le monde, ils le savent que c'est for real, tout ça, man. Fait que moi, pour ma part, tu sais, c'est comme, c'est vraiment un esti de moment, là, d'ailleurs, là, moi, j'étais cage side, j'avais les gars de 5 Star, justement, là, Kev pis Jim, à en arrière de moi, avec Zarif pis ouais, des malades, là, ça devait crier, ça devait être malade. Oh, c'est fait bien du fun, le gros, à checker ça tout le long. On est passionné des placements factoriels. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Ça vous semble compliqué? C'est quoi ça? Petite annonce de Fidelity on the line. Un des commanditaires. Ah, correct ça, man, c'est correct ça. Ah, c'est ça, les gros commanditaires qui criaient pour leur vie pratiquement. C'était malade. 5 Star pis Salut Québec qui sont toujours là, ringside. Ils vont être là assurément au prochain gala. Pas mal sûr que ça va être encore du ringside. Probablement. Des fouilles, ça, c'est merveilleux. C'est le fun d'être supporté par du monde qui aime autant ça que ces gars-là. Ouais, c'est des fans là, de vraiment, tu sais, pas juste de toi, mais du sport pis tout, pis c'est hot qui s'impliquent là-dedans justement parce qu'ils peuvent, ils ont une compagnie, ça marche bien pis ça leur donne de la visibilité, mais c'est hot là, tu sais, ils s'impliquent auprès de pas mal d'athlètes de la région pis c'est cool parce que c'est des gars que, tu sais, ça fait sûrement autant à toi que moi, ça fait longtemps qu'on les connaît pis tout, pis c'est hot que justement, man, ce monde-là, Chris, eux autres et tout, ça marche, man. Tout marche bien, tout le monde, tout est le fun, c'est le party. Mais là, ce que je me disais, carrément, le gros. Ce que je me demandais, moi, c'est-tu le combat contre Ronson qui t'a fait dire qu'il fallait absolument que tu retournes à 155? Ou c'était comme déjà in the works pis t'as juste, avec ce combat-là, réussi à convaincre Patry de te laisser te battre à 155? Je pense que c'est la deuxième énoncée que t'as dit, là. Vraiment. Ce combat-là, je pense qu'il m'a donné un certain pouvoir, si on veut. J'ai eu le droit d'aller à 155 again. Puis mieux entouré que jamais, je te dirais. Mon équipe de nutrition est super, comment on dit, compétente. Elle est super compétente. Là, ça fait 1 an que je suis installé à Montréal. Je suis mieux que jamais. Tu sais, mon dernier combat à 155, je voyageais beaucoup de Saint-Jean à Montréal. Là, je suis constamment à Montréal. Tu peux pas avoir quelqu'un qui me surveille plus qu'un gars comme Richard O. Ouais, c'est sa réputation, en effet. Ouais, si mettons, quelqu'un m'envoie une photo de sa bouffe puis Richard voit ça, Richard le met sur sa blacklist, là, t'as pas le droit de rigoler avec la nourriture puis moi. Fait que là, ça va bien, là, ce que je crois comprendre, c'était dans le bon chemin pour
finalement réussir cette style de weight cut-là à 155 livres? Ah ouais, je suis déjà passé le cap des 170. Et, ça va super bien, là. Le poids, je te dis, ça va même pas être un défi, je pense. Habituellement, vous dites que le poids, c'est le gros défi de Gadi Fort et non le combat, mais là, je pense que je me bats contre quelqu'un d'expérimenté, ça se peut que ce soit un peu plus rough que mais c'est fait que tu disais que la pilus, ça allait probablement être un plus gros défi que la weight cut. Là. Bref, c'est ça que j'avais Ah ouais, juste pour dire que la weight cut va être facile. Là. Ouais, parce que t'as pas l'air super impressionné par Damien Lapillus non plus, là. Non. Je le vois pas, je le vois jamais dans le... Je le vois pas aussi talentueux qu'un gars comme Jesse Ronson. Puis, comme je t'ai dit, j'ai tellement appris durant le combat contre Jesse que je suis une version 2.0 de moi contre Jesse Ronson. Alors, je m'attends vraiment à être dominant dans ce combat-là, durant le combat. Puis, je m'attends à rien de... Tu sais, il m'a envoyé... Son petit frère, aujourd'hui, m'a envoyé un vidéo de Damien qui faisait des pads. Puis... En gros, j'y ai juste répondu de monter ses mains parce que ses mains étaient basses et que j'allais l'endormir trop rapidement s'il ne montait pas. Je suis pas impressionné, puis je commence à avoir une certaine expérience aussi. Puis comme je te dis, j'ai 9 combats pro. Puis mon combat contre Ronson a été une expérience incroyable. 5 rounds, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça dans leurs 10 premiers combats. Fait que ça va bien aller, je suis convaincu. Yes, écoute, je sais pas si t'as le même read que moi, mais Damien Lapillus, c'est un bon combattant. Il est vraiment complet, il est bon debout, il est bon au sol, il est capable de tout faire ensemble. L'affaire, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une menace de finish tant que ça. Puis t'as comme prouvé dans ton dernier combat que même un des meilleurs finishers, comme dans le sport à ce poids-là, allait pas vraiment être capable de te finir. Fait que j'ai comme l'impression que tu vas avoir 15 minutes pour faire ce que tu sais, pour réussir à tomber ce que t'as envie de tomber dessus, que ça soit une soumission, que ça soit un knockout punch. Mais je pense que justement ton dernier combat contre Ronson, ça ouvre d'autres portes. Je pense que il y a plus en plus de monde qui se Chris Dufort pourrait peut-être en knocker un de bout, c'est peut-être de quoi qui se peut. Genre finalement après plusieurs combats, c'est quoi t'attribues, man, au fait que ton striking, il est arrivé quelque chose, là, clairement, parce que t'étais capable, t'étais en sparring debout, t'étais bon, tout, t'avais pas rien à envier aux autres pour, dans le temps qu'on s'entraînait ensemble à Saint-Jean, mais je sais pas c'est quoi dans ta tête qui a vraiment cliqué pour que là tu sois capable, tu sois confiant d'utiliser ton striking de même, dans tes 2 derniers combats, ou c'est littéralement l'aspect de ta game qui a eu le plus d'impact là, dans le combat, autant contre Moncayo que contre Ronson? Je vais revenir à mon équipe, mon gars. Mon équipe à Montréal, je travaille d'arrache-pied, si on veut, pour justement improve ma game à tous les aspects, puis m'emmener mon sol. Il va bien, là. Ça sert à rien de faire 40 heures de sol par semaine. Donc, je fais un peu plus de stand-up, je fais un peu plus de sparring. Puis, comme je te dis, à Montréal, j'ai des sparring partners incroyables. Là. Je m'entraîne avec des machines, mon gars, des gauchers, des bons gauchers au Tristar, des bons gauchers au H2O. Il y a plusieurs athlètes qui viennent d'un peu partout pour venir s'entraîner au H2O et tout, comme au Tristar. Donc, un mix de mes entraîneurs puis des partenaires d'entraînement que j'ai qui fait que je suis jamais trop confortable. Donc, mon gars, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il faut pour improve dans peu importe, dans n'importe quoi. Si tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas trouver le moyen de t'améliorer le plus. Sans aucun doute, man. Fait que, une petite prédiction vite, cette fight-là. Moi, je pense pas qu'il y a mon talent. Puis s'il y a pas mon talent, je vois pas pourquoi il passerait un round, tu sais. Il est supposé être petit pour un 155 livres parce qu'il se battait à 145. Je me considère comme un gros 155. Donc, tu sais, il
va pas être comme Jesse Ronson qui, je sais pas, il est parti son camp à combien? Il était gros, Jesse. 284 sûrement. Là. De quoi dans le genre, ça n'a pas d'allure, Jesse. Jesse. Gros dans la cage, man. Pis j'ai essayé de le takedown, mais le gars, c'est un bon athlète. Il a une très bonne lutte. T'sais. Il a perdu ses combats à l'UFC par de la lutte. C'est sûr qu'il est pas cave. Là. Il s'est entraîné à côté sur sa lutte. Puis il est difficile à amener au sol. Là. J'amène des gros gars au sol. Puis ce gars-là, c'est sûr qu'une fois, il s'est tenu dans la cage, le tabarnak. Mais... Ça, c'est le gros ça, là. C'est les trucs de vétérans, man. Tu sais, entre toi pis moi, je pense pas de côté, il a souvent dit la même affaire. T'as littéralement le droit de soit il colle ça un doigt dans l'œil, le kicker d'un noix, ou de grabber à la cage solide une fois. Là, quand tu te fais avertir, après, t'as plus le droit. Mais... rarement tu vas perdre des points première offense, sauf si t'es John Jones pis tu nies un pauvre d'autre dans la face comme il a fait. Mais. Il y a quelqu'un qui m'a dit si tu triches pas, t'essayes pas. Puis fuck, c'est vrai là. C'est ça. Il l'a fait. Ouais, il l'a fait, esti, c'est un vétéran, Jesse Ronson. Il savait que c'était probablement le pétrin s'il se retrouvait en dessous de toi. Et quand il s'est retrouvé sur le top, moi, c'est peut-être l'aspect qui m'a le plus surpris dans le combat, mais je comprends et tout comment c'est arrivé. Quand il s'est retrouvé sur le top, il a crissement pas niaisé avec ça. Il a pas essayé de rouler avec toi. Il a juste posturé puis il a tout de suite landé du ground and pound. Puis c'est vrai que quand tu te fais frapper dans la face, ça te tente moins, genre, de faire du gros jiu puis peut-être plus défendre le fait que tu te fais frapper dans la face. Fait que je peux comprendre pourquoi ça a marché. Mais je le sais pertinemment et tout que lui, il allait tout faire pour pas se retrouver avec toi par-dessus lui, genre. Il savait que c'est probablement le pétrin si ça arrivait. Pis Chris, man, il a pull off le move de vétéran, man, le petit cage grab sur le side, pis... À quel round, tu te souviens-tu? Je m'en rappelle pas, man. Je l'ai réécouté plein de fois, ce combat-là, mais j'ai réécouté tellement de combats depuis que je pourrais pas ça te aurait dire. pu être un game changer. Hey, je reviens dans 2 secondes. Ouais, pas de 3-0. On va plugger ça, cette celle-là. Ben ouais. Yes. Good. Bon, c'est ça, fait que, tu sais, on est en train d'en parler, pis je doute pas, le gros, que pas mal à toutes les places que t'as eu des entrevues, t'ont posé à crise de questions. Mais je vais t'en reposer pareil, parce que moi, je te l'ai pas encore posé. C'est quoi ton read sur Jourdain Ronson? Hey, sérieusement, là, je pense que je suis tanné de me faire poser la question. J'en doute pas, man. Je m'en crisse, pour vrai. Je vais faire mon combat, je me bats sur cette carte-là. Je pense que... Fuck. Je vais donner le meilleur combat que je peux, puis j'espère qu'ils vont faire de même de leur côté, mais... Ronson, c'est une machine, je comprends même pas. Regarde, je vais t'expliquer, là, je comprends même pas le match-là. What the fuck, man? Ronson a jamais défendu 155. Il l'a-tu défendu? Non, pas encore, mais... Il a jamais défendu 170. Charles Jourdain a jamais défendu 145. Ouais. Fait que tu mets 2 champions, 3 ceintures, qui totalisent 3 ceintures, pis qui ont pas défendu une fois. Fuck, un gars comme Meunier à 170, il veut la ceinture. Là, moi, je viens de... Mettons Ronson, tu lui donnes une défense parce que moi, je suis un 155, puis Ronson et tout. Mettons que tu lui donnes une défense. Fuck, man. Pour faire un double, tu sais, champ, là, faut que tu l'aies défendu ta ceinture. Regarde Barrio, il l'a défendu, ok, c'est bon, va chercher l'autre ceinture, elle est vacante, c'est bon. Et là, je veux dire... En tout cas, c'est juste... On dirait que TKO essaie de faire comme UFC, puis je trouve ça un peu dommage que... Tu sais, je sais pas. Est-ce qu'il manque à ce point-là de profondeur? J'ai aucune idée, tu sais, mais... Je sais pas. Mais tu sais, c'est sûr que pour les fans, c'est intéressant. Le monde me parle de cet événement-là, puis ils veulent juste savoir. Tu sais, ils me parlent, ils me parlent en gros de ça. Tu sais, hey, tu sais, ça va être malade, Jourdain va tuer Ronson, blablabla. Je suis comme, ok, mais ça va être un beau combat, c'est sûr. C'est 2 personnes talentueuses. Puis, fuck, ça va être beau. Je vais gagner mon combat, je vais aller dans le stand avec ma famille, puis
va peut-être regarder ça. Peut-être. Ouais, quand tu montes d'instant, tu sais que t'as pas bien le temps de faire grand-chose à part Parler à tout le parler monde. à tout le monde. Ouais. Tomber dans les bras à mon père qui me pleure dans les bras. Ah, ton père, moi, je vais tout le temps le voir après tous les combats. Pis, t'es-tu content? Oh, je suis capable, si, bro, tout le temps. T'es écœurant, mais c'est hot de voir que t'sais, toute ta famille, là, c'est hot. Que c'est comme pas pour rien que t'as cette tourne d'entrée-là et tout, je pense, man. Ouais. T'as clairement un esti de crew quand même de malade, là. T'as des gangs d'orto, là, qui viennent voir tes combats, là, que ça soit toute ta famille, les amis, les ici. Ouais, c'est ça, oublie ça, gros, là. Les entends. Yes. Fait que Chris, man, pas payé ça. Si tu permets, on va juste prendre une mini pause parce que j'ai une nouvelle chronique sur le podcast cette semaine. Fait qu'on va coller ça direct là. On revient dans 10 minutes avec Mick Dufort. Yo, tout le monde, c'est l'heure d'une nouvelle chronique. Qui est une chronique qu'on va appeler les nouvelles du rap-jeu. Avec la petite équipe de rap, on était supposé avoir Adèle, je sais pas trop il est où, mais faut quand même dire que c'est son idée à lui, man. Fait que même s'il est peut-être pas là, en ce moment, physiquement, il est là, tu sais, en pensée avec nous, là, à quelque part, peu importe ce qu'il est en train de coller. C'est-à-dire probablement jouer au Xbox. Ben, bref. Donc, yes, sir. Fait que, si on voulait faire cette petite chronique-là, quand on pourra sur le podcast pour parler des nouvelles du rap-jeu, le concept est assez simple. On a chacun, genre, une nouvelle, puis on en parle, puis on réagit, puis c'est bien le fun. Puis on garde ça short and sweet. Pour les gens qui veulent écouter Mick Dufort là, cette semaine, c'est dire les affaires que Mick Dufort dit, ça dit bien des affaires. Mais bref. Fait que c'était quoi ta nouvelle, toi? C'est quoi ta news of the week? Moi, je suis passé à travers le CD de Juice WRLD, qui est sorti début mars. C'est quoi encore? That Race for Love. Ouais, le la cover PlayStation 1, là, la cover de PlayStation 1 est quand même hot, là, pareil, là. Ouais, il est solide. Puis c'est ça, là, quand il est sorti, j'ai écouté le soir qu'il est sorti, puis je le trouvais bien bon. Mais moi, j'ai toujours été un fan de Juice WRLD. Fait que là, j'ai réécouté ça cette semaine, là, juste noté des tunes popées, puis je dirais, man, que comme je t'ai écrit tout à l'heure, tu sais, il y a autant de filler que dans Naruto, là, c'est pas mal ça, là, parce que oui, il y a des gems sur le CD, mais il y a aussi genre des tunes de la merde, là. Je pense qu'il y a 72 heures d'écoute. Tandis que genre, l'année passée, on voyait des CD comme 7 chansons, puis moi je trouvais ça que c'était parfait, tu sais, comme 30 minutes max d'écoute, puis ça se gonne vite, c'est parfait, là, des CD de même, là. Mais 22 tonnes, c'est beaucoup. Mais là-dedans, j'ai sorti une couple de tunes que j'aime bien, dont Robbery est solide, Ring Ring est solide, Flaws and Sins est solide. Puis Fast with Two est pas pire. Puis Hear Me Calling, mais je pense qu'elle était déjà sortie en single avant de. Ouais, Hear Me Calling vient de sortir, c'est une vidéo là. Moi j'ai vu ça aujourd'hui, là, sûrement pas sorti aujourd'hui, mais j'ai vu ça. J'ai vu ça. Elle est sur le CD, mais je pense qu'elle est sortie là comme un mois, là. Mais ouais, honnêtement, c'est solide son affaire, man. Puis je suis content qu'il y ait comme oui, j'aimais la musique à X comme avant qu'il meure pis tout. Fait que je suis content qu'il y ait quelqu'un qui prend la relève du emo rap, même si genre je vais souvent talk shit sur le emo rap. Genre je trouve que Juice WRLD fait une bonne job, c'est pas pire, là. Fait que ça c'est ma petite nouvelle de la semaine. Yes, aïe. Moi pour vrai le gros j'écoute les previews iTunes. Tu sais, sur l'iTunes Store, là, t'as comme des previews d'1 minute et demie de chaque tune, ou juste 30 secondes, c'est des tunes de 2 minutes. Fait que les CD de Lil Pump, tu peux pas plus entendre que 30 secondes d'aucune des chansons. Mais c'est bien correct. Puis, moi, tout, c'est ça, je trouvais qu'il y avait du filler en style là-dessus. Ben, moi, à la base, quand je vois un album avec 20 quelques tunes, là, je suis décollissé avant même de commencer à l'écouter. Pis, ouais. C'est gros, c'est lourd, là, du Juice WRLD, là, entre toi pis moi, là. Non, fucking right, man. J'écoutais ça avant qu'on parle de podcast, là, juste pour me rafraîchir un peu, ça devient lourd, là, mais comme, tu sais, genre, une tune dans le mix, c'était là, c'est solide, là, j'aime bien ça, là, mais c'est pas comme, genre, tu sais, YG, son album qui a droppé, genre, je pense que c'est comme 18 tonnes que, genre, tu peux l'écouter, genre, fucking n'importe quand, tu sais, au complet, ça, genre, tu trouves pas even avant la fin, t'es un tough, man. Définitivement. Mais gros, il a vendu un shit ton d'albums en plus, là, pour vrai. Là, j'essaie de trouver, justement,
Je pense qu'il Numbers, mais... rank premier en ce moment. Là. Ouais, ça sent, il va être number one au Billboard 200, là, ça c'est sûr pour les Ouais. Aïe, aïe, t'as un peu quand j'écris ça. Bum sell, mettons. Oh, first week sell. Genre, je me rappelle, j'ai été surpris quand j'ai vu ça, là. C'était genre quelque chose de crissement comparable à tous les autres rappers, là. J'étais genre, fuck, man. Mais man, comme ça, on en parlait la dernière fois, j'ai dit ça de même, il est vraiment genre en. Si considérons une bonne année, genre, il est vraiment en contention pour le Rapper of the Year à la fin de l'année. Là. Ah, il a vendu genre 168 000 copies à sa première semaine. C'est quand même beaucoup, là, je te dirais. Il y a pas beaucoup de monde qui battent 200 000 là, de nos jours. Là. Genre J. Cole, Kendrick, Drake. Étrangement, Meek Mill, mais. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça, c'est. Mais il y a du feu dans la tabarnak, là, ça, faut l'admettre, il y a du feu dans la crise. Mais c'est vrai que des tunes que t'as nommé, Moutou, il y en a comme 2-3 là que j'aimais. Robbery, je le sais pas encore. On dirait que j'aime le beat, mais j'aime pas ça me faire crier dans les oreilles. Puis, genre, le gros, je le sais pas pourquoi, quand j'écoute cette tune là ça me fait penser à une tune genre que j'écoutais quand j'étais jeune, puis je peux pas replacer c'est quoi. Je sais pas si c'est The Used ou. Je sais que c'est pas My Chemical Romance, parce que ça c'est un de mes groupes préférés dans le temps, fait que les autres, je connais leur tune. Mais ça me fait penser à quelque chose que j'écoutais dans le temps du emo, là, pis je suis en gros. Quasiment l'impression qu'il a repris des mots ou des genres de flow de. Ouais, ça se pourrait fort bien, là. On dirait qu'il y a comme un style genre My Chemical Romance, mais pas en même temps. C'est comme. Je sais pas, c'est vraiment nouveau, là. Puis comme, il se sépare tellement des autres, genre, emo rappers qui sont genre sur SoundCloud, là. C'est incroyable, c'est comme un des seuls qui perce en ce moment, tu sais. C'est comme, il y aurait lui, puis il y aurait X, il serait encore là, en train de faire de la bonne musique. Lil Peep et tout, man, mais. On va juste espérer qu'il crève pas. L'affaire, c'est Lil Peep s'est fait découvrir plus après, right? Comme, ça qui est triste, là. Il s'est fait découvrir après, après tout ça s'est passé. Mais, tu sais, Juice WRLD, genre, c'est comme, il est là parce qu'il est bon, right? Genre, il est pas découvert parce que, genre, oh shit, c'est qui ce gars-là? C'est pas comme YNW Melly, là, parce que, genre, le monde écoute sa tune parce que c'est une vidange, là. Genre, c'est pas les mêmes raisons, là. Ah, mais elle est bonne, sa crise de tune, par exemple, mais ouais. Ouais, mais comme c'est une raison qu'elle a climb les ranks, genre, aussi vite. Aussi tard, là. Ouais, non, c'est ça, c'est en train de devenir populaire à Star que le monde sait qu'il a probablement tué ses deux meilleurs chums, pis il essaie d'établir des liens entre ça et la toune, bien que ça a comme aucun calice de rapport parce que la toune est sortie il y a quasiment un an, pis il aurait tué ses chums au mois d'octobre, genre, mais en tout cas, c'est ça. Mais moi, j'essaie toujours de faire des liens avec des tunes, là. Genre, peu importe ce qui se passe, que ce soit genre la verse dans Sicko Mode, que genre Drake a bang Kim K ou whatever. Ouais. Le monde fait toujours ça, man. Yes, hey, le gros, tu t'as même pas aidé à quel point c'est un segue parfait parce que moi, ma nouvelle de la semaine, ça concerne Sicko Mode. Ça concerne Sicko Mode qui est maintenant officiellement à égalité au 3e rang pour le plus de temps dans le top 10 du Billboard 100 pour une toune. Fait que dans le fond, ça fait colissement 31 semaines que Sicko Mode est dans le top 10 des tunes les plus populaires au monde. Pis ça le met à égalité avec des astitunes qui ont pas d'allure, genre Uptown Funk. C'est fucké de penser ça, là, mais Uptown Funk, il y a genre Closer, des Chainsmokers, et genre. Fait que dans le fond, le record, c'est 33 semaines dans le top 10. C'est Shape of You de Ed Sheeran, puis Girls Like You de Maroon 5. Fait que dans le fond, si Sicko Mode reste dans le top 10 du Billboard 100 une semaine de plus, ça va être à égalité avec genre le plus gros hit de l'histoire de l'humanité, là, genre littéralement, là. C'est solide, ça. Ouais. C'est de la bonne nouvelle. C'est de la crise de bonne nouvelle, une meilleure nouvelle que de voir genre Blueface dans le top 5 genre des charts hip-hop. Ah ouais. Ouais. En parlant de Blueface, j'ai tombé sur j'ai share ça sur Instagram tout à l'heure, là. Lemonade Stand, genre, c'est comme un concert qui est à soir, whatever. Genre Blueface, Gunna,
Mais pas Gunna, genre NLE Gunna ou Chopper, ou quelque chose de même. Lil Mosey, peut-être ça, là, je checkais le line-up, j'étais comme. Ouais. Down, Ouais, le monde qui va assister à ça va avoir un gros maximum 15-16 ans. Là. Gros max. Ouais. Gros max. Puis là, on coach la nouvelle à Adam, on en parle dessus. Ouais, gros, ça te tente, man. Ça te tente un peu, genre, on a entendu entre les branches qui voulaient parler du vénérable R. Kelly. Fait que, moi, j'aime bien les memes qui sortent, là. J'ai pas trop suivi la nouvelle, j'ai suivi les memes, c'est pas mal ça. Ouais. Moi, pour ma part, man, je suis vraiment pas comme dans le business de déclarer quelqu'un coupable avant qu'il soit déclaré coupable. Pis gros, pour être franc avec toi, je me suis pas renseigné non plus sur l'histoire, je m'en calisse de R. Kelly. Fait que j'ai pas checké le documentaire, j'ai pas checké les derniers développements pis tout, mais genre il paraît qu'il y a des tapes pis tout, genre de lui qui commet ces actes-là, pis c'est comme quelqu'un que on dirait ça fait tellement, tu sais, genre littéralement depuis que je suis jeune, on entend dire que genre R. Kelly c'est un esti de creep qui aime les petites filles de 14-15 ans, man, et encore plus jeune. Fait que c'est comme, je sais pas, man, not surprised, on dirait, là, on est direct à l'époque où c'est que toutes ces affaires-là et tout ça ressort des placards pour pas mal tout le monde. Fait que R. Kelly, me semble que j'étais plus surpris que ça soit pas encore arrivé que c'est pas mal ça ma réaction dans le fond. J'étais surpris que ça soit pas déjà arrivé, man. Ouais, ça fait longtemps que ça court, là, cette rumeur-là, genre, si on peut dire que c'est une rumeur, là, c'est un bout, là, fait que c'est sûr que c'est pas surprenant, mais c'est comme, genre, surprenant de voir qu'ils prennent finalement action, tu sais. Ouais. C'est ça, là, après tout ce temps-là. Là. C'est un peu la même affaire que Michael Jackson, tout, là, j'ai l'impression, là. Bon, mais eux autres, ils ont jamais rien fait, là. Non, c'est ça. Ils ont ça. jamais pris action, là, pis là, il est mort, fait que c'est comme ce qu'ils vont faire, là. Ouais, ben là, il y a le petit documentaire, là, quelque chose Neverland, là. Pis... Leaving Neverland. Ouais, pis là, c'est ça, là, pis c'est un des kids, justement, là, qui était tout le temps collé sur lui dans le temps, pis qui disait, ah non, y'a rien de weird, là. Ils disaient, ouais, finalement, c'était weird en tabarnak, mais, tu sais, c'est comme. Ça et tout, on dirait qu'on le savait, là. C'est weird, là. Ouais, c'est. Parallèle par rapport, là, mais genre j'ai écouté l'émission de South Park récemment avec Michael Jackson dedans, genre qui est comme une maison pour jouer avec les kids, là, c'est fucking golden, là, genre si jamais t'écoutes South Park, celle-là vaut la peine, man. Ah, et South Park, ouais, je le sais exactement de quel épisode tu parles, le gros, pis définitivement un bon épisode. Un de mes préférés, je dois te dire, avec celui que le monde il mange par le cul pis il chie par la gueule, là. Ça, je pense que c'est mon top épisode de South Park, man. Ouais. Je sais pas pourquoi, on dirait à chaque fois que je pogne South Park, par hasard, c'est tout le temps elle qui joue, fait que je me sens bien content, man. Ouais, sûrement c'était les Télétoon, là. Ouais, ben. Un stock, là. Ouais, probablement. Ouais. Mais Chris, ouais, c'est ça. Fait que that's it, man. C'est la chronique des nouvelles du rap-jeu. Avec Short and sweet. Short and sweet. Shout out à Adam pour l'idée. On espère qu'il va être là la prochaine fois. Yes, sir. Thank you. Ciao. Oh, thanks, man. Ciao. Bon, on est back avec Mick Dufort. Puis là, on a fait la première portion. C'est la portion genre, ah, salut Mick, là, t'as un combat. Faut parler de ton combat, faut parler de ton ancien combat, faut parler, tu sais, le bout de plate, dans le fond. Là, le gros, j'ai envie qu'on passe au bout un peu plus le fun. J'ai une couple d'affaires que je voulais te parler. Puis je pense qu'on va direct commencer avec notre chum Odell Beckham Jr., man. Oh shit! Oh shit! Il a été échangé aux Browns de Cleveland. C'est quoi ton impression sur ce trade-là, toi, là? Les Browns sont-tu automatiquement rendus un esti de bon team, genre? C'est que les Browns ont quand même donné une bonne saison l'année passée avec leur nouveau QB, avec Jarvis Landry, Njoku qui est tight end, je crois. Fuck, les Browns sont une meilleure équipe. Ils sont allés chercher Earl Thomas et tout, là. Fait que... C'est ça, ils ont facilement été chercher un top 5 receveur dans la ligue, sinon le meilleur receveur. Mon frère qui est fan des Giants, je pense que ça fait mal. Mais, lequel, ça? Bass. Ce qui est mal, man. Mon frère, c'est un fan des Steelers. Antonio Brown, bye-bye. Le'Veon Bell, bye-bye. Pas bien, dit mes frères. Non. Ben, t'as Juju qui remplace Antonio Brown. Tu sais, t'as Saquon Barkley qui avait pris de plus en plus de responsabilités avec les Giants. Fait pour ça va... Tu sais,
ça va être une saison de marque, je pense, pour les Giants. Ça fait une coupe anyway, là. Hein? Ça fait une coupe anyway, là. Je pense qu'ils s'en viennent habitués, là. Ouais, c'est ça. Eli Manning est juste terminé, là. Je pense qu'ils vont drafter un QB. Puis, ben, en même temps, si tu draftes un bon QB, capable de te donner une bonne première saison, tu sais, l'avenir peut être belle. Mais bon, ouais, c'est un méga move. J'ai écouté plusieurs analystes qui parlaient de ça, puis tu sais, ça dit c'est un win-win trade, que les Browns auraient dû un peu plus donner, malgré qu'ils ont donné Pepper, je pense, puis 2 choix de ronde. Il y a beaucoup de monde qui disait que les Browns auraient dû un peu plus donner pour avoir un receveur de cette trempe-là, mais c'est un win-win pareil, vu la situation des équipes. Yes, tu le plus gros move, genre trade barre oblique free agent, parce que c'est free agent et tout là en ce moment. Ça, c'est-tu le plus gros move là, que les Browns viennent de faire, genre le tour de force complet, ou c'est les Jets avec Le'Veon Bell? Le'Veon Bell et tout, ça change une équipe là, en offensive. Là. Le'Veon Bell, c'est un gars qui est multitask, il va tout faire, il va aider par la passe. Ces 2 receveurs, je pense, recrues l'an passé, Darnold puis le first overall, je me souviens pas de son nom. Non plus. Le QB des Browns, en tout cas. C'est Mayfield, ouais. Bacon ouais. Mayfield, ouais. 2 receveurs qui étaient recrues l'an passé, puis tout à coup, mon gars, ils ont un méga boost à l'équipe. C'est là que tu vois que je pense que la direction a confiance en leurs receveurs, fait qu'ils sont prêts à bien leurs QB sont prêts à bien les entourer. Puis j'ai écouté, comme je te dis, des analystes, puis ils disent c'est drôle pareil, le off-season est plus intéressant que le Super Bowl cette année. C'est fucking vrai. Ouais, ben le monde dit ça. Moi, j'ai aimé ça, le Super Bowl cette année, man. J'ai apprécié chaque seconde de voir les Patriots gagner, man. Pis j'ai pu rire d'Adam Levine un peu en dessous. Fait que, tu sais, gros. C'est correct, ben, c'est sûr que moi, c'est mon équipe préférée au Super Bowl. Fait que s'ils gagnent, je suis content, même si c'est un esti de match de merde. Mais des fois, des matchs enlevant, ça finit que c'est trop stressant pis j'ai juste peur que les Patriots perdent. Fait que j'ai... Les Pats qui ont gagné contre les Falcons, ça, c'était débile. Ouais, oh, ça c'était. Les Pats qui ont perdu contre les Eagles, ça c'était débile. Ah, les Pats sont bons, sont nice quand ils donnent des belles prestations de Super Bowl de même, mais là, cette année, c'était pas fou. Ouais, il y a comme peu d'attaques là, dans ce Super Bowl là, c'est juste ça qui est arrivé. Comme les 2 attaques se sont fait shutdown, pis tu sais, l'attaque des Rams c'est un peu plus fait shutdown, fait que ça a juste donné un petit match de merde, mais tu sais, ça arrive le gros là. Faut toujours me rappeler l'année que les Seahawks avaient pogné les Broncos, tout le monde disait c'est un asti de Super Bowl de merde parce que ça avait été une volée là. Genre une asti de raclée de mon gars. Moi, c'était pas le fun. J'avais aimé ça, moi je l'haïssais à Peyton Manning, le gros, j'ai jamais eu autant de plaisir à checker genre les Seahawks faire 44 points, man. C'était magnifique là. Moi j'étais un Brady guy là, j'ai pas le juger. Fait que Peyton Manning c'est l'ennemi juré, man. Pis c'est sûr que les Seahawks, j'ai toujours aimé, là. J'ai un gros, justement, je pense que c'est l'année que Richard Sherman, il a ben gros fait parler de lui pis tout, pis moi, je l'aimais, Richard Sherman, man. J'ai jamais... Ah, il est frais. C'était le meilleur cornerback, ouais. À sa position à cette année-là, je pense, pas mal. Pas mal, ouais. Mais, ouais, sinon, c'est rare que... On dirait qu'il se passe des gros moves de même pendant comme l'été du football, qui est l'hiver en fait là. Puis que ça fait que Chris, on dirait que je suis déjà comme plus excité pour le début de la saison de la NFL que pour ce qui va commencer à se passer dans la NHL dans pas trop long. Hein. On dirait que... Ben, moi j'ai mon fantasy là, mon fantasy au foot, puis là j'ai Le'Veon Bell, c'est un keeper league. Fait que là j'ai Le'Veon Bell, j'ai en tout cas, je vais keeper Le'Veon là, j'espère qu'il va être débile avec les Jets. Sûrement, man. C'est un bon joueur de foot, là. C'est pas parce que... on s'attend les Steelers et tout. C'est un genre d'équipe qui est en train de prendre une drop, là. C'est un bon joueur c'est un excellent joueur de football. Ouais, c'est un des meilleurs qu'on a vu à sa position, là, probablement, là. Un esti top, là. Fait que, d'après moi, ça va. C'est qui le QB des Jets? Darnold? Ah, c'est vrai. La recrue de l'an passé. Ouais, Donald, c'est vrai. Ah, ça a de l'allure, Chris. Ça a de l'allure. Il est sorti deuxième QB l'an passé au draft. Ouais, c'est vrai. Ah, ça a de l'allure d'abord, man. Il a une tête de con, mais il est bon. Calisse, man. Ouais, man, asti. C'est un bon segway, ça, en parlant de tête de con, mais qui est bon, mais qui est torto as fuck. Toi. Mais Conor McGregor, man.
What the fuck is happening with Conor McGregor, le gros, je sais pas si t'as sûrement entendu, là, il a smashé un sel d'un dude en sortant d'un bar, pis il s'est fait arrêter pis tout, pis là, c'est la grosse news dans le MMA, fait que j'ai comme pas le choix d'en parler un peu, parce que Chris, c'est Conor McGregor, pis il a smashé un sel. Qu'est-ce qui arrive, tabarnak, man? C'est quoi, il était trop sur la poudre, genre, pis il a juste rage... Ben, il y a beaucoup d'athlètes qui sont de même pareil. Tu sais, t'as jamais vraiment eu de vie. Là, du jour au lendemain, t'es une méga star. Mon gars, c'est dur pour un athlète. On voit surtout ça dans des sports comme le football, ces affaires-là, parce qu'ils font beaucoup d'argent d'un coup. Ils se font drafter, mettons, au basket, puis ils font beaucoup d'argent tout de suite. Puis là, ils... Veillent fou pis ils knockent leur blonde d'un ascenseur, genre. Ray Rice style, ouais. Ouais, c'est pas mal ça qui arrive avec les joueurs de foot, mais... Ouais, j'avoue, man, ça fait souvent ça avec les sportifs, mais Chris, me semble... Ben, man, t'as jamais pu vivre, puis du jour au lendemain, t'as tout l'argent du monde pour faire ce que tu veux. Je sais pas. Moi, j'ai pas une calice de scène, ben... Je sais pas ce qu'il veut, mais... Je veux dire, je pense que je suis capable de comprendre. Tu sais, un gars comme Conor en même temps. Ben, je sais pas. Je pense qu'il a de comprendre un peu, mais en même temps, il dérape beaucoup, là, je pense. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que des fois, il dirait qu'il y a comme l'impression qu'il peut faire absolument n'importe quoi pis qu'il y a rien qui va y arriver, parce que c'est souvent ça qui arrive dans son cas. Tu sais, quand il a jumpé à la cage de Bellator pis qu'il est allé, genre, célébrer avec son chum pis il a poussé le ref pis tout, tu sais, il y a rien arrivé. Là, après ça, il a lancé le style dolly, comme semi-arrivé de quoi, mais quand on regarde ça, en général, il est fucking rien arrivé. Là, encore avec ça, il arrivera rien, là, entre toi pis moi, là, ils vont pas, genre, le crisser en tôle parce qu'il a smashé un sel, tabarnak, mais c'est comme... Des fois, j'ai l'impression que le gars, il pense littéralement que... C'est genre, moi, je suis Conor McGregor, je peux littéralement faire n'importe quoi, pis genre, they'll do fucking none, mais finalement, ils ont fait... C'est comme... C'est pas... Il aide pas, genre, son... Ouais, c'est ça, pis il aide pas son image, hein, d'un coup, parce que c'est quand même... Si t'enlèves tout ça, ces genres de frasques-là, ça reste un gars que, tu sais, il est quand même inspirant pour l'athlète moyen, tu sais, il y a un paquet, gros, tu peux checker des vidéos, là, de montage, de quotes inspirantes de Conor McGregor, pis nanana, fait que, ben, juste son Netflix, son documentaire Netflix et tout, là, c'est de la bombe, tu sais. Ouais. Il est pas juste un peu inspirant pour l'athlète normal, il est inspirant pour tout le monde, là. Quand un gars comme LeBron James parle de toi, tu sais, t'es automatiquement quelqu'un de méga célèbre, là. Tu sais, Conor McGregor, c'est une superstar, c'est big. Ouais, mais c'est juste Chris, man, je sais pas, man, on dirait qu'il est en train de devenir le Bieber du MMA, man. Genre, il devient tellement famous qu'il fait un paquet de petites niaiseries, là, pis il se fait arrêter, là, genre, dans des... Tu sais, il y a rien de grave, c'est juste de la petite potinage, là, pis ça l'alimente les nouvelles, là, tout le monde parle de ça, pis tout le monde aime dire que, ah, mon Dieu, là, c'est la fin de sa carrière, il pourra plus aller aux États-Unis, nanana, nanana, pis ça fait capoter le monde, pis c'est juste bon pour les sites de nouvelles, là, dans le fond, là, quand tu y penses bien comme faut, mais Chris, man, je me dis qu'à un moment donné, je sais pas, man. On dirait que j'arrive là pis j'ai même pas d'opinion. Je sais même pas quoi dire sur ce sujet-là. Je trouve juste ça ortho, man. Ortho que ça soit la plus grosse nouvelle, là, genre de la semaine que tout le monde parle rien que de ça. T'sais, on s'entend que il a juste pété sa coche après un gars pis il a smashé son crise de sel. D'un autre côté, je trouve ça ortho que, genre, tu sais, le gars, t'es Conor McGregor, t'es dans un bar. Il y a plein de monde qui doivent prendre des snapshots de toi depuis tout à l'heure pis tout. Pourquoi qu'à un moment donné, tu pètes la coche pis tu smashes le sel à un dos de nowhere, genre, c'est comme... Drôle de comportement à avoir. Je m'attendrais plus à voir John Jones faire des styles d'affaires de même, là. Ouais. Ouais, non, en tout cas. Non, y a pas grand chose à dire là-dessus. Comme tu dis, y a rien à dire en même temps sur ça, tu sais. Il a pété sa coche, au moins il a blessé personne. Ouais, c'est ça, au moins il a pas traumatisé Tug Rose pendant 6 mois, man, en lançant de quoi à travers sa vitre de bus, fait. Pour ça, on est correct, man. C'est pas son acte le plus monstrueux. Je pense même que pousser le ref dans la cage, c'était plus ortho que ça, là. Pour vrai, là. Quand il a popé la cage de Bellator, là, out of nowhere, pis il a se pogné avec le ref, ça, c'était un peu plus ortho, man, ça... Je me disais, je fais-tu une vidéo en pétant une coche, pis tout, pis j'ai comme pas envie de péter une coche, j'ai pas envie de péter... Tu l'avais ok, non, ok, oui. Ouais, ça, je l'avais fait quand il a popé à la cage, je l'ai déjà fait pour Mario Yamasaki et tout, mais... Là, j'étais là, Chris, ça pourrait, vu que c'est une grosse news, je pourrais, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de péter une coche après ça, là. Je m'en crisse, man. Pis de toute façon. Ça en vaut pas la peine.
Non, c'est ça. Puis il y a une partie de moi, comme tu dis, qui comprend que... Tu sais, le gros, man, mettons, tu deviens ultra famous, tu vas d'un bar, là, tu vas arrêter de prendre des photos de moi, genre, parce que je suis là, tabarnak, tu sais, c'est comme... Lui, tout, c'est un humain, là. D'un côté, tu penses que à chaque fois qu'il va à quelque part, il y a tout le temps un esti de cave avec son sel des mains pour prendre une photo de lui, prendre une vidéo de lui, prendre une photo avec lui. Maintenant, là, tu te dis, là, le gros call, c'est moi à paix à soir, les ma calice de gang d'orto, là. Tu sais, genre... Puis il devait être intoxiqué, puis Ouais, il a juste nécessairement, là. carrément pété une coche, là. Hey. Nécessairement. Que j'ai un petit coche. C'est ça. De là à dire que la poudre, man, ça l'aide pas au comportement agressif. Déjà qu'il est agressif de nature, là, je pense qu'il devrait plus se retourner fumer du pot avec Mike Tyson, man. Ça, c'est ça que devrait faire Connor. Ouais. Fumer des gros joints avec Mike Tyson, me laisser la poudre pour John Jones, lui, au moins, ça... au moins, c'est comme... Comment dire? Dans sa routine. Ouais. Dans sa routine d'avant combat, là. Ça nous fait un paquet de poudre. Mais ouais, sinon, on a un UFC en fin de semaine. Coupe de combat qui arrive. Un dont je voulais probablement, je sais pas ce que ton opinion ce combat-là, tu vas me le dire assez vite, mais j'ai l'impression qu'on a probablement la même opinion, c'est Darren Till contre George Masvidal. Fuck, c'est frais ça, hein? Ouais, quand même. Darren Till est beaucoup trop bon, je pense. Darren Till, Masvidal, c'est un ancien 155. Darren Till, c'est un énorme 170. Je pense que Darren Till va faire comme il a fait avec Cowboy. Il va le détruire. Ouais, ben c'est ça, hein. On pense exactement la même affaire, dans le fond. C'est, tu sais, tu vois le match-up, là, tu lis ça, t'es genre, ah, Chris, c'est deux Warriors, ça, Till, Masvidal, ça va être bon. Puis après, tu réfléchis une seconde au combat. T'es genre, gros, c'est littéralement un 155 contre un 185 qui passe proche de se tuer à chaque fois qu'il fait 205. Mais c'est ça pareil, le match-up, man, pis... C'est ça, man, câlisse, c'est juste... Till serait vraiment en retour de perdre, là. Ouais, mais Till a choqué à mort contre Woodley. Je sais pas, s'il est pas revenu de sa défaite en même temps. Je sais bien, mais gros, Masvidal va faire quoi contre lui? Tu sais, Masvidal, c'est quoi sa grosse force? C'est qu'il est bon partout. Ça aide genre un master nulle part. Il est bon partout, il est fucking complet. Mais sa plus grosse faiblesse, c'est que quand il se fait pas faire mal, genre il se bat pas. C'est comme, il se fait pas faire mal, fait qu'il est genre, mais tu sais, peut-être qu'il land plus que moi, mais y a rien qui me fait mal. Moi, je land des gros coups, fait que je dois être en avance. Fait que là, il se met à genre coaster parce qu'il pense qu'il est en avance, pis il perd des estis split decision de bâtard, là. Parce que tu sais, Masvidal, pour un gars qu'on connaît comme étant un top, il a quand même 13 défaites à sa fiche, là. Ouais. Tu sais, c'est un gars qui perd des estis de combat qu'il devrait pas perdre. Non, il peut pas trop se fier à sa fiche, là. Regarde un gars comme Dos Anjos, là, qui a une fiche ordinaire et tout, pis, tu sais, Dos Anjos, moi, c'est un de mes combattants préférés, là. Ouais. Il est tellement bon, puis il a une lutte de débile. Puis en plus, j'aime ce qu'il a fait. Il a arrêté les 155 pour aller des 170. Je peux pas trop regarder le record, là. Le monde donne beaucoup plus d'une défaite que d'une victoire, alors. C'est sûr, fait qu'il y a beaucoup appris dans le fond, George Masvidal. Mais c'est juste, parce que tu sais, il y a des défaites que t'es genre, ok, tu sais, il a perdu contre, mettons, Dos Anjos. T'es genre, ok, il a perdu par décision contre Kamaru Usman. Il y a rien de mal à ça. Perdu contre Colby Covington. Tu regardes toutes les défaites à Dos Anjos, je pense pas que tu vas en trouver vraiment que tu vas te dire genre, ah, c'est pas une bonne défaite, ça, tu sais, tu comprends, ça fait mal sur sa fiche. Pourtant, Masvidal, il y en a une coupe de ceux-là, là. Pis c'est tout le temps des split decisions, c'est tout le temps un combat qu'il pensait avoir gagné. C'est comme quand il s'est battu contre Ayacuinta, il pensait avoir gagné tellement qu'il a arrêté de se battre, il a perdu le troisième, puis là, il a perdu par décision. Puis là, c'est la fois qu'Ayacuinta criait à la foule qu'il fallait pas qu'il eût pis tout, fait que ça a donné un moment fucking épique au final, mais c'est comme... Masvidal aurait probablement dû gagner ce fight-là, il a juste arrêté de se battre, pis j'ai l'impression que... En fait, je sais pas qu'est-ce que ça va faire contre Darren Till. Parce que Darren Till, ça peut être autant un tueur comme contre Cowboy, qu'il peut te regarder pendant 5 rounds comme il a fait avec Woodley pis Wonderboy, pis s'il se met à regarder Masvidal, pis Masvidal pense qu'il gagne, fait qu'il fait rien, ça se peut que ça soit long en tabarnak, genre. Ah ouais, comme tu dis, contre Wonderboy, c'était long, c'était pénible. On était tout le temps sur notre appétit. Tu sais, on restait tout le temps dans le combat comme ça parce qu'on savait qu'il pouvait avoir un KO à n'importe quelle seconde, mais qui risque que c'était plate comme combat.
Ah, ça, là, c'était un des combats les plus bizarres parce que je peux... Genre, moi, j'ai personnellement été crissement excité pendant les 25 minutes du combat. Ouais, J'étais là, Chris, il va arriver de quoi, man? Il va arriver de quoi, assis, il va arriver de quoi? Pis là, finalement, dès que ça a fini, c'est genre toute ton extasion qui fait genre pire. Là, t'es genre, Chris, dans le fond, il est rien arrivé, c'est de la merde, man. C'est un des pires combats que j'ai vu de ma vie, man. Ouais, c'était vraiment un combat de merde. Yes. Le co-main event de cette carte-là, man, c'est vraiment, selon moi, le combat à checker. J'aurais aimé ça que ça soit main event parce que j'aurais bien plus envie de voir 5 rounds de ça que de voir 5 rounds de Till contre Masvidal. C'est Leon Edwards contre Gunnar Nelson. C'est... Ouais, hein? C'est où l'événement? C'est à Londres. Ok. Pour ça qu'il y a un paquet d'anglais pis de gens d'ailleurs. Gunnar Nelson, un autre Européen. Ouais, exactement. C'est pas mal la carte. C'est pas mal une fois ou 3 mois, là, sont à quelque part en Europe pis c'est là qu'ils te plug, là, justement, là. Till, Nelson, Leon Edwards, tous ces gars-là. Il y a Volcan, il y a Danny Roberts, Nathaniel Wood. Tous des gars qui plug de même, là. Mark J. Casey. Il se passe quoi avec Override? Ah, c'est une bonne question. Le gros, je le sais pas. On va me taper son nom dans Google, voir si... Mais je pense pas qu'il est booké. Je pense pas qu'il est booké. Je sais pas, t'as-tu une suggestion? Qu'est-ce que t'aimerais le voir faire, toi? Override? Je sais pas, il se remet sa sauce puis affronte GDS sa sauce. GDS sa sauce, ça serait pas pire. Sinon, fais-toi release de ton contrat avec le UFC. Mets-toi sa King Sauce puis va te battre à one contre Vitor. Contre qui? Vitor, man. Ah, Vitor. Ben ouais. C'est ça qu'on veut, man. On veut TRT Vitor contre Override, man. Ouais, ça peut être débile. Le combat, genre, de qui, man, sera l'ultime saucé. Parlant d'ultime saucé, Yoel contre Costa, ça a encore été annulé, man. Puis là, ils sont là, genre, s'est mis s'envoyer chier un bon pis l'autre pis à dire, genre, hey, il va se battre contre Volkov. C'est un bon fight, c'est Overeem contre Volkov. Mais, ouais, non, c'est ça. Yoel, il a genre straight up a dit, oh, ouais, moi, je le sais pourquoi le combat était annulé, c'est à cause du SADA. Il a fait un test sur SADA. Là, t'as le manager à Costa qui est genre, gros, ta gueule, c'est pas vrai, man, c'est pas arrivé, c'est des mensonges, pis là, on l'a se blaster là-dessus, fait que... C'est sûr que c'est vrai? C'est sûr que c'est vrai, là. C'est bien drôle. Parce que Yoel doit avoir des contacts dans USADA, là, pour ne pas tester positif, fait qu'il sait très bien. C'est genre, dès qu'il y a un test positif, son genre, il appelle Yoel, son genre, Yoel, un tel a testé positif, le gros. As-tu vu le corps à Oli Aubin? Hein? Le corps à Oli Aubin là-dessus? Non, c'est quoi qu'il a dit? Oli Aubin, il fait comme, est-ce qu'il va y avoir assez de sauce sur la planète Terre pour nourrir ces deux personnes-là, tout leur camp d'entraînement, de quoi de ça? C'est fucking drôle. Puis là, t'as Yoel qui a répondu. C'est quand même... Oh ouais, j'ai vu la réponse, je m'en rappelais plus, mais j'ai vu qu'Yoel, il a répondu. Ouais. Ah, bless you, man! See you soon, boy! I love you, Oli Aubin, merci, I love you, boy! Ouais, Sûrement dit ça, là, de quoi dans le genre. Mais, ah, gros, ça, c'est drôle en tabarnak. Sinon, genre, Overeem, moi, je veux voir Overeem contre Ngannou, là. Personnellement, là. Pas Overeem, mais Dos Santos. Ouais. Va être bon et tout, ouais. Je pense que c'est ça, là, t'as pas le choix, tu fais genre ça contre... Tu mets ces deux-là un contre l'autre, pendant que Cormier attend encore, voir si Lesnar va peut-être se pointer, chose qui arrivera absolument pas. Puis là, quand il va se rendre compte que ça arrivera pas, mais tu lui donnes le gagnant d'Ngannou Dos Santos, là. Si ça arrive pas, je pense qu'il prend sa retraite, moi. Ouais, tu penses pas qu'il... Ben, ça veut quoi de faire un combat pas payant, un dernier combat pas payant, mettre sa legacy en jeu? Contre Francis Ngannou, man. Plan pour faire allumer, genre, à 40 ans, man, dans un combat que, genre... devrait absolument gagner, mais que je sais pas, avec Ngannou, tu sais jamais trop ce qui peut arriver, là. C'est ça. Tu manges un coup à la Velasquez, pis tu meurs. Ouais, gros, tu te fais knocker parce que ton genou est pas capable de supporter l'impact que ton menton vient d'absorber, genre. Ouais, j'avais 200$ ce combat-là. Ouais, je le sais, je voulais en venir, man, là-dessus. T'es absolument un ortho, toi, au niveau du gambling. Fait que je me disais, je sais pas, man, t'as-tu des petits conseils de gambling ortho pour le monde, genre, que ce soit un combat d'MMA qui arrive, ou du football, ou n'importe quoi, là, tu sais, genre un smart bet, là. Dis au monde, genre, allez mettre 200$ de votre argent là-dessus, puis je vous garantis, vous avez le mic du fast seal of approval que vous allez faire de l'argent. Mon meilleur bet, ce serait Darren Till actuellement, là. On va aller voir c'est quoi les cotes. Ça doit pas être des bonnes cotes, là. Doit être à moins 300. Quasiment pas payant.
Moins 300. On va aller Tu voir. mets 300$ pour en faire 100, fait que mettons, ouais, non, il doit pas être payant. Match-up. Hey, toi. Darren Till est à moins 250. Pas si pire. Ben, pas si pire, c'est de la merde. Faut que tu fasses un combine. Non, il vaut pas la peine de bêter. L'affaire qui valait la peine de bêter, c'était comme Cowboy Cerrone contre Hernandez. Ça valait la peine. J'ai bêté ce combat-là. J'avais fait un peu d'argent. Ah, j'ai mis 50 cents sur Kamaru Usman. Moi, j'ai fait 2,20 coques, là. J'étais bien content. Ah ouais, contre Woodley? Ouais. En plus, esti, ça me fait chier ce combat-là parce que ça fait 2 ans que je dis, ah, Usman pète absolument Woodley quand ils se battent. Là, j'arrive, je check un peu de tape, fais mes prédictions, pick Woodley. Pour une raison ou une autre, genre, j'ai réussi en réécoutant des combats à me convaincre que Usman allait perdre. Pis là, genre, pas longtemps après le combat, j'ai dit, Chris, ça fait 2 ans, j'ai dit qu'il va gagner. Je vais bien aller mettre genre 50 cents sur lui pour le show, la cote était bonne pis tout. Calé, j'aurais dû, esti, je le savais qu'elle allait gagner, Usman, tabarnak, tu sais. Il payait 5 pour 1? Il payait, il était gros, plus 400 cucs, me semble, là, un bout, là. Tabarnak, avoir su, j'aurais mis de l'argent. Ah, c'est ça, c'était Starto, man, pareil. Sinon, Wonderboy contre Pettis. C'est moins 350 pour Wonderboy, plus 275 pour Pettis. Y a-tu un bet à faire là-dessus ou? Ben, clairement que tu bêtes Wonderboy. Je veux dire, je peux pas voir Wonderboy perdre ça. Je le trouve payant, pareil, à moins 300. Ouais. John McDessie contre Nasrat. Nasrat, ça va être... C'est quoi la cote? Moins 275 Nasrat. Ah ouais, ça c'est de l'argent, mon gars. Contre John McDessie, ouais. Man, Nasrat va... Fuck, man. Wow. Payant, ça, je vais aller... J'ai perdu mon argent dans mon compte. Je vais le mettre. Je vais aller remettre de l'argent dans mon compte de betting pour Nasrat. Fuck. Yes, sinon, si j'essaie de checker vite, Gaethje Barboza est pas vraiment un bet à faire là-dessus, là. Je pense pas aller un bord comme de l'autre. C'est moins 150 Barboza, plus 125 Gaethje. Barboza est quasiment intéressant parce que Gaethje, dans sa carrière, il s'est jamais battu avec sa tête. Ben oui, il se bat tout le temps avec sa tête, là, dans le sens qu'il bloque les punches avec sa tête, là. Ouais, mais là, contre Barboza, qui est un des meilleurs striking dans l'UFC, si tu te bats pas intelligemment, tu vas te faire knocker assurément. Surtout que je sais pas combien de combats sa mâchoire va encore toffer. Fuck, man. Ah, là, de toute façon, je pense qu'à tout. Lui, il a dit, il voulait une coupe de combats qu'il en restait, je sais pas, le 5-6 de quoi de même. Puis après tous ses combats, il en reste tout le temps un de moins. Fait que ça a l'air d'être le genre de gars que non, il se sert jamais de sa tête d'un combat, mais il est pas assez cave justement pour se retirer à 42 ans, man, après 31 guerres de même dans l'UFC, là. Je pense qu'il va nous en avoir donné 3-4 autres. Ça va être bon. Lui, ça va chercher ses 50 000 de bonus assurément à chaque combat, puis il se dit collé. On peut partir une business avec tout ça, là. Exact. Sinon, 2 derniers fights qu'on pourrait checker le côté bet, parce que ça, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire là-dessus. On a Kelvin Gastelum à plus 170 contre Israël Adesanya à moins 200. Oh shit, Gastelum est payant. Tu penses qu'il va gagner, toi? Je pense qu'il y a des chances. Moi, Gastelum contre, mettons, un Ray Hall, là, tout le monde met Hall. Ouais. Fuck, Gastelum a une tête ses épaules, il sait se battre, il est intelligent. Tu sais, Adenasia, il a... À quel point son ground game, sa lutte est bonne, est de niveau pour... Il y en a pas de lutte. Il y en a pas de lutte. Il y a un peu de lutte, pas de sol. L'affaire, c'est qu'il est bon pour... Genre, il se déplace bien, pis il est bon pour, genre, trouver le petit counter parfait quand tu rentres, genre. Tu sais, contre Brunson l'a shooté dès la première seconde du combat, pis c'est infiniment un meilleur lutteur que lui. Mais Adesanya, à chaque fois qu'il est rentré, il a réussi à le frapper, à lui faire mal, pis d'un, ça fuckait son takedown à thème complètement. Pis de deux, un moment donné, gros, il s'est juste fait plier, là. Fait que, moi, pour vrai, là, je pense que ce combat-là, c'est la meilleure manière pour que Gastelum ait jamais de title shot, parce que je pense que c'est un pay match-up pour lui, Israël, que Robert Whittaker. Je pense que Robert Whittaker allait plus être game de rester devant lui, pis d'échanger, pis à la limite se faire sauter dans les jambes, pis à la limite manger son meilleur coup de poing, même si on le sait que c'est peut-être pas la meilleure idée de manger le meilleur punch de Gastelum. Tu sais, il a comme prouvé qu'il a quand même du power malgré le fait qu'il est minuscule. Je pense que Whittaker, c'est direct le gars qui va manger son meilleur coup de poing, essayer d'y en donner un meilleur. Contrairement à Adesanya qui, malgré le fait qu'il est quand même wild quand il veut, il a montré
justement être quand même un combattant que s'il pense qu'il faut pas qu'il prenne de chance avec ça, il prendra rien que pas de chance avec ça. Comme beaucoup de très bons strikers d'ailleurs. Tu sais. Il arrive quoi avec Weidman? Ah, le gros, lui, c'est genre une série de blessures pis de combats où il gagne pis il se fait allumer à 15 secondes de la fin pis après il se remet en question sur toute son existence pendant 6 mois avant de retourner dans le gym pour inévitablement se reblesser, là. Parce que lui, c'est un gars qui pourrait faire mal à un gars comme Adenassi, je pense. Moi tout, je pense. Mais il pourrait faire mal jusqu'au moment où il se fait allumer à 20 secondes de la fin du combat pis il perd, genre. Ouais, pis c'est qui l'autre et tout que Rockhold avec Adenassi, ça peut être un beau combat. Ouais, je pense que Rockhold il a dit qu'il s'en allait à 205 là, mais ouais, c'est vrai que ça serait un bon fight, ça, définitivement. Oh shit, c'est vrai ça, je me souviens. Intéressant. Il essayait de pogner Gustafsson. Ouais, c'est Rockhold, c'est qui a un peu call-out à 205? C'est John Jones. Gustafsson. Me semble. Ben, John Jones, tout le monde call-out John Jones. Ouais, mais il y a un call-out Gustafsson, pis il l'a pas eu, c'est Anthony Smith qui l'a eu. Fait que... ça va être un drôle de fight, ça, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, dernier... Anthony Smith, quel... Ouais. C'est un autre sur qui j'ai pas grand-chose à dire. Il est hot, là, pour vrai. J'apprécie le fait qu'il a travaillé fort pour se rendre jusque-là, mais tabarnouche. C'est pas ça que t'appelles un top 5 fighter, là, entre toi pis moi, là. C'est John Jones. Qui ça? Smith. Anthony Smith. Ah, mais non. Ah, t'sais, John Jones, Smith le avait gars. pas d'affaire là. Il l'a ridiculisé, là. Je pense même pas que Smith a touché avec une bonne affaire. Il a juste, genre, shut down sa game au complet, pis après, il a commencé à y faire mal, mais pas trop, genre. On dirait qu'il voulait même pas avoir l'air de mettre de l'effort à la patente, là. Non, c'est un combat tellement facile, tu sais. T'avais pas d'upside du côté d'Anthony Smith. T'avais pas comme, il pourrait le knocker à tout moment, il pourrait faire... Non, il y a rien qui pourrait arriver de positif, Anthony Smith, dans ce combat-là. Ah, la seule affaire qui aurait pu arriver, c'est que... John Jones l'a joué humble. Ouais. La seule affaire qui aurait pu arriver, c'est que... Tu sais, le MMA, c'est le MMA. Fait que vu que c'est le gars qui avait le moins de chances de battre John Jones, ça aurait été tellement MMA que ça soit lui qui le batte. Mais j'ai l'impression que ça arrive un peu avec tout le monde, sauf John Jones, genre. Qui est juste tout simplement autre, là. Un autre type d'humain que tous les autres, là, quand tu regardes ça, là. Mais bref, ça a trop dévié. Le dernier combat, je voulais qu'on check les odds ensemble, c'est Max Holloway à moins 275 contre Dustin Poirier, qui est plus 225, malgré le fait qu'il a déjà battu Holloway. C'est intéressant. Tu sais, ça c'est un gamble bet. Moi, je mettrais de l'argent sur Poirier parce que dernièrement, Poirier fait juste prouver à tout le monde que c'est un top guy. Là. Il se bat de mieux en mieux. Je sais pas s'il a changé de quoi dans ses entraînements, mais il performe. Il performe super bien. Il performe mieux que jamais, même. Tu sais, je pense que Poirier s'est fait tuer par un gars comme McGregor, mais au même effet que Ronda Rousey, dès qu'elle a perdu une fois, est devenue tout ce qu'il y a de plus humain, puis elle a perdu son aura d'invincibilité, que tout le monde la battait. Je pense que c'est le même principe avec Conor McGregor en ce moment. Il est plus comment c'est quoi son surnom de Ouais, Mystic Mac. Mystic Mac, tu sais. C'est plus ce gars-là. C'est rendu Conor McGregor, le gars qui est très, très battable, qui a perdu X nombre de ses derniers combats, puis qui a perdu, selon moi, ses 2 combats contre Nate Diaz. Selon moi et tout. Ouais. Mais gros, si tu lui donnes sa victoire contre Diaz, que c'est pas tout le monde qui est prêt à y donner, Conor McGregor a perdu dans 2 des 3 plus gros combats de l'histoire du UFC, là. Ouais. Genre, en termes de vente, pis tout, c'est tout lui qui les a, mais il s'est fait péter dans littéralement tous ces combats-là, probablement incluant le rematch contre Diaz, mais ça, on pourrait en parler pendant longtemps, là. C'était évident que si ça se rendait à la décision, il allait donner ce combat-là, parce que il y avait trop d'argent dans un 3e fight pour que ça soit pas 1-1 après 2, là. Mais bon, ça c'est... c'est ce que je pense, mais Habib a tellement tué tout McGregor fort. Oh, ben ça, McGregor reviendra jamais. Ça, c'était prévisible, là, comme dénouement, mais c'est sûr que pour le monde qui s'en attendait pas, c'était assez... C'était sans équivoque, mon gars. C'est une des astis de raclés qu'on a vu là, dans des combats de grosses importances. Qui vénère à McGregor, là, ils ont réalisé assez vite que
Habib, fuck. Ouais, Habib, c'est Joueur. un last top, mais c'est ça, fait que... Holloway, ça m'intrigue à 155 livres, mon gars. J'ai l'impression que... Tu sais, il y a du monde qui vont move up pis qui vont être moins bons parce qu'ils sont vraiment plus, des 145 que des 155. J'ai l'impression que lui, il va être meilleur à 155. Hey, Holloway, là, pour faire son 145 livres, tu sais, la fois qu'il était supposé justement se battre contre Habib, là, fuck, ils l'ont empêché de se battre à 155 parce qu'il était 190 la semaine. Tu sais, fuck. Tu vois pas ça? Hey, 190 à 145, man, là, c'est pas humain, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que... 5, je pense qu'il va mieux performer. Mais oui, c'est ça, il va juste être... Tu sais, la seule différence pour lui entre 145 et 155, ça va être coupé 10 livres de moins, là. Fait que c'est juste bon pour lui, là. Ouais, c'est genre, ça va être... Le monde, 145, 155, là, c'est qu'il y a pratiquement 2 divisions que tu pourrais jumeler ensemble, pis, tu pourrais avoir des bons combats de n'importe qui, mon gars. Ouais, tu sais, t'as Zabit qui est 6-1, là, je pense qu'il y a du reach sur n'importe quel 155 au monde, sauf peut-être James Vick, là, pis Grand Tata de même, mais... Ouais. C'est, James Vick... C'est qui? Volkanovski et tout, il se bat contre Aldo, ça, c'est intéressant. Sacrement. Ça, là, le gros, je déteste ce combat-là, man. Parce que Callis... Genre... Volkanovski va gagner ça. Mais oui. Mais ouais, il va le refaire, man, pis genre... Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir Volkanovski décoller du monde, là. C'est vraiment un de mes gars que j'aime bien gros. Mais j'ai pas envie qu'il fasse ça à José Aldo, genre. Je l'aime, moi, José. J'ai envie que José, fasse ses petits combats pis il knock du monde comme Moicano, Jeremy Stephens, il y a du monde de même, mais Chris Volkanovski, là, tu parles probablement du prochain champion. Et soit lui, soit Zabit, ou Mirsad. Mirsad, que le monde parle pas vraiment de lui, mais d'après moi, Mirsad Bektic, ça a comme potentiel, mais le gros problème avec Mirsad, c'est le même avec Zabit, les deux gazantes au 3e round. Ouais. Volkanovski, Ben, Zabit contre Stephen, ça a fait le monde. Je sais pas si le monde m'a hué, mais moi, le monde m'a texté pour me dire que c'était de la vraie merde, là. Tu sais, que c'était pas un beau combat. Tu sais, que Zabit faisait de l'anti-combat pis tout. Le monde était vraiment pas satisfait de Zabit, là. Moi, je m'attendais tellement à mieux de Zabit aussi. Tu sais, il sauvait, il frappait. Tu sais, tu pouvais pas donner le combat à Stephen. Il y a du monde qui me dit que c'est Stephen qui a gagné. Non, man, tu peux pas donner le combat à Stephen parce que Stephen a peut-être 5% de ses coups qui ont touché. Zabit a 90%. Mais c'est vrai que Zabit s'est sauvé tout le long, puis Stephen avait le contrôle de l'octogone, puis... C'est vrai, mais Holloway a fait un genre de combat pareil contre Jeremy Stephens. C'est comme un moment donné, il y a des gars, t'as juste pas le choix. Tu sais, Jeremy Stephens, si tu te plantes devant lui pis tu dis, OK, on va échanger, tu vas te faire allumer, le gros. C'est sûr que tu vas te faire allumer, que t'as le meilleur menton dans la division, tu vas te faire allumer. Fait que c'est pas une bonne idée. Tu sais, Holloway, il a fait la même affaire. Il est resté à l'extérieur. Sauf que lui, au lieu, tu sais, Holloway a moins, je te dirais, de footwork. Ben, non, je dirais pas ça en fait, là, mais, tu sais, il y a Zabit utilise plus son footwork, la manière qu'il rentre en dedans, qu'il sort dehors, rentre en dedans. Zabit a tellement un long range que... Ouais, c'est ça. Mais il a pratiquement pas besoin d'avoir un footwork pour te jouer à distance, mais il y a un footwork de débile. Ouais. Fait mon gars, c'est un as la distance, il est capable de faire chier n'importe qui. Ouais, c'est ça. Là, parlant de distance, as-tu vu le combat de l'autre, ouais. Il n'y a pas eu de distance dans ce combat-là, laisse-moi te le dire. C'était triste, là. Moi, j'ai regardé des highlights de mon coach, tu sais, qui avait filmé un peu. Puis c'est sûrement tanné après un round et demi, man, parce que... Calice. Tabarnak. C'était juste triste, là, comme combat, man. C'était triste, man. Au moins, s'il est arrivé de quoi, genre, Joe, il avait la chance de s'exprimer. On aurait pu dire, ah, ok, good job, Joe. Moi, j'ai vu le début du premier round, pis Joe a bien parti ça. Ben, il a bien parti toutes les rounds. Si tous les débuts de round avaient été ça le combat, il aurait gagné, là. C'est juste que l'autre, il l'amenait dans la cage, genre, pis il le collait dans la cage, pis il restait là, le gros, là. Il restait là avec un underhook, un overhook, qui mettait tout son poids sur Joe, pis il restait là. Pis il strikait pas, il faisait fuck all, mon gars. C'est lui qui m'a dit que l'arbitre avait vraiment pas fait un travail de fou, là. Non, c'est ça, vraiment pas. Parce... C'est sans ôter le... Tu sais, comme Joe a dit, on n'enlève pas le crédit du gars, il y a eu un... Tu sais, son game plan disait ça, là, c'était à l'arbitre
s'il se passe aucune action dans le combat, t'es séparé, là. Ouais, c'est ça. Pis c'est à Joe de sortir et tout, mais un moment donné, t'es comme... Ouais. Tu sais, si Joe est pas capable de sortir ou de le virer, ce qu'il faut qu'il fasse après, c'est d'en faire assez pour empêcher le gars d'améliorer sa position. Pis ça, il le faisait. Fait que rendu là, quand Joe a son dos contre la cage pis il fait rien, parce qu'il peut pas vraiment rien faire, mais il en fait juste assez pour neutraliser le gars qui le colle contre la cage, ben c'est là que ça devient au ref de s'assurer qu'il y ait un combat qui se passe. Parce que pour vrai, il y a pas vraiment de combat qui s'est passé. Il y a juste un gars qui a mis tout son poids sur Joe Valley jusqu'à temps qu'il le sente assez fatigué pour lui coller 2-3 coups de genoux, 2-3 coups de poing puis finir ça, genre. Je te dirais que les arbitres je crois, parce que mon expérience de catch, c'est que les arbitres aiment pas trop intervenir dans le combat. Tu sais, rarement tu vas voir l'arbitre comme caller un time-out, relever les deux gars, mettons. Tu sais, moi, je me souviens, un de mes combats, l'arbitre est venu me voir, il m'a dit, je t'avertis, là. Si tu stalles au sol, puis tu fais rien au sol, je relève le combat immédiatement, moi. Je niaise pas avec le puck. Man, je veux dire, il s'est rien passé pendant un bon bout, là, dans un de mes combats, puis on n'a jamais été relevé. L'arbitre voulait pas intervenir, tu sais. Fait qu'une moment donné, c'est un combat, là. Tu veux moins aider possible, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. C'est pensé, la job d'un arbitre. C'est dur. C'est définitivement dur. Mais c'est parce que, tu sais, c'est comme... Au sol, je comprends. Au sol, je comprends parce que t'es comme... D'autres, il y a un gars qui est sur le top dans la garde, puis là, il se taille un peu dans la garde. Il est quand même dans une position qui l'avantage en termes de MMA par rapport à l'autre combattant. Puis là, oui, si tu viens briser ça, c'est comme t'enlèves l'avantage que le gars a travaillé pour aller chercher. Puis même s'il fait pas grand-chose avec, il a quand même à le travailler pour aller la chercher. Je le sais pas si j'ai vu Jeffrey dropper pour aller chercher des takedowns vraiment dans ce combat-là. Puis un mané il était rien que dans une position que... Tu sais, il y avait pas de double underhook sur Joe, chacun avait leur underhook, chacun avait un overhook. T'es dans une esti de position neutre. La seule affaire que tu peux dire, oui, c'est Jeffrey qui gagne, c'est parce que c'est lui qui a initié cette position-là. Mais quel effort t'as à faire vraiment à MMA pour initier le clinch, tu sais? C'est pas genre, faut que je travaille, j'ai initié le clinch, je drop pour un takedown, j'ai réussi mon takedown, pis là, j'ai réussi le sol, fait que là, je vais staller là. Là, je comprends que ça peut être chiant si l'arbitre te lève. Mais quand t'es dans une esti de position de stalling dans le clinch, que tu frappes pas nécessairement le gars, même si tu t'accotes dessus, que l'autre, tu sais, c'est comme, un moment donné, on le savait plus trop qui avait l'avantage dans cette position-là, pis quand t'es juste dans une esti de position neutre, où personne gagne, pis personne calisse rien, ben c'est là que, d'après moi, c'est à l'arbitre d'intervenir pour, tu sais, comme j'ai dit, juste s'assurer qu'il y ait un combat, là. Pas juste un gars qui veut pas se battre, qui... Pis tu sais, je dis ça de même, aucun reproche à Aaron Jeffrey, là, c'est ça le game plan, il l'a exécuté, il a gagné, c'est lui le champ, mais, tu sais, d'après moi, il a fait ses devoirs sur Joe, il avait vu que ça allait être difficile de rentrer. Ben, il s'entraîne avec Teodoro et tout, ouais, Teodoro, c'est ça. Tu sais, il connaissait bien Joe, fait ça a joué peut-être un peu contre Joe. Pis c'est quoi le main event de ce carte-là? C'était 155, hein? Ouais, c'était c'était supposé être 165. Mais Prepolek, mais il y a eu un changement de dernière minute, fait que ça a été à 160, c'était contre Cody Pfister. C'est déjà battu dans l'UFC, là, et ça s'écrivait Pfister, là, avec un P au début, là. Ouais. C'était battu contre Northcutt, là, ça fait allumer. Personnellement, j'ai pas regardé. Moi, mon stream, il laguait un peu. J'étais chez un de mes chums, j'écoutais le combat à Joe en même temps qu'écouter l'UFC, pis, tu sais, quand le combat à Joe a fini, j'ai juste fermé ça pour me concentrer sur la fin de Dos Santos contre Lewis, fait que j'ai pas checké le main event, j'ai vu que Prepolek avait gagné par décision unanime 30-26, fait que je me dis que c'est pas mal ça qui est arrivé là, il l'a dominé sur 3 rounds, pis l'autre était pas mal là pour ça. C'est un 155 ça ou un 140, c'est un quoi Prepolek? Je te dirais qu'à Star que 165 existe dans pas mal de promotions au Canada, c'est vraiment un 165 là. Ok, sinon c'était un 170? Il se battait plus à 170 récemment, je pense que 155 ça faisait vraiment à chier. Mais il l'a fait plein de fois, mais ses défaites ont été là et tout, là, tu sais, il est vraiment plus fort physiquement à 170 de ce que j'ai vu. Fait que 165, c'est vraiment un esti de beau range pour lui, là. Je le sais que t'avais déjà eu des talks de l'affronter, lui, justement, là, Carl Prepolek, fait que ça pourrait être de quoi. Ouais, je pense. Ça pourrait être un bon fight, ça. Toi, si 165 arrive demain matin à TKO, là, tu te bats ou? T'es encore libre? Je serais déjà comme
en poids de faire 165 en ce moment, fait que je serais encore là un petit 165. Donc, Mais c'est quoi la différence rendue là entre un petit 165, un gros 155, un moyen 170? J'ai comme l'impression que tout ça se mélange quand même bien ensemble, tu sais, au final. Là. Ouais, je te dirais, tu sais, la manière qu'on pense, c'est, tu regardes l'UFC, tu regardes justement un gars comme Darren Till, là. Ouais, Ah, c'est man, je veux dire, je peux pas affronter un gars comme Darren Till. Non, non, Le gars, il a c'est le range de Joe Valley. Fuck. Tu sais, je veux dire, ça vient... Tu sais, c'est ça, faudrait qu'il y ait des normes qui empêchent le monde de faire des fucking sacrifices pis de se sacrifier pour faire des pesées. Ouais. Parce Je que, tu pensais sais... que ça tu sais, je trouve qu'on en parlait plus il y a un an de ça, tu sais, de la sécurité des athlètes, faire ci, un peu ça. Là, on en parle un peu moins, je sais pas où ça s'en va. Tu sais, sûrement que la résolution du problème, c'est on va faire plus de catégories, on va en mettre une aux 10 livres. Je sais pas, c'est-tu la meilleure... tu sais, puis je pense, je me souviens que Pat Côté avait déjà dit ça fait partie du sport. Ouais, je suis d'accord. Mais, ouais, je sais pas. Ben, ça pourrait ne plus faire partie du sport. Faut juste un esti de changement de mentalité. Puis comme tu dis, tu vas toujours avoir un esti de Darren Till. Pour tout le monde qui veut bien faire les affaires, tu vas toujours avoir un Darren Till, genre. Puis, Ouais. c'est normal que quand tu penses à une division, genre, OK, comment je suis par rapport au 170, c'est sûr que le premier qui te vient en tête, c'est toujours le plus gros. Toujours Darren Till, toujours Max Holloway ou Zabit ou fucking Steven Wonderboy ou Luke Rockhold ou qui sont littéralement des gars qui devraient se battre une division plus haut s'il y avait moindrement un peu de sens genre dans leur tête. Mais non, man, c'est sûr que t'en as toujours. Parce que si on se dit, mettons, le plus gros gars que tu pognerais à 170, admettons, c'est Tyron Woodley. Je pense que c'est jouable, tu sais. C'est pas, le gars, il est pas si grand que ça. Il est quand même large, mais tout est athlétique, pis tout. Mais, c'est sûr que quand tu viens à comparer ta grandeur, à comparer d'un Darren Till, ou d'un esti de Wonderboy, c'est sûr que là, gros, c'est deux, ou Rory McDonald, le gros, même exemple, là. Rory McDonald. C'est surtout genre. la vie de tous les jours. À combien tu marches dans la vie de tous les jours? Moi, je marche pas gros, personnellement. Mais tu sais, les 170 livres, ils marchent. Fuck, Ronson, quand il a fait... Il a dû partir à 200, je sais pas, j'avais entendu ça, je pense, 200, 205. Man, c'est lourd, là, dans la cage, là. Moi, je me suis battu à peut-être 173, 174 dans le combat. Fuck, il devait être, je l'ai senti lourd. Fait que je serais pas surpris qu'il était comme 180, 185. Fuck, ça paraît, là, 13 livres sur moi. Il va essayer de repaiser ça Zéro contre excuse, Charles, mais- tu m'as dit. Hein? Il dit qu'il va essayer de repaiser ça dans la cage contre Charles. C'est ça le but. C'est de faire 155 et de remonter jusqu'à 180 le lendemain, man. Pour vrai? Ouais. Damn. Damn, j'ai dit ça, Jean-Chris, tu vas être gros, c'est sûr, mais sacrément, le gros à ton âge, tu sais. Pas que Jesse est vieux, mais Jesse a plus de 17 ans non plus, là, le gros, là, tu sais, quand t'es jeune, peut pas mal faire n'importe quoi avec ton corps, pis faut être correct le lendemain, mais sacrément, man, à l'âge qu'il est rendu, là, c'est de couper pis de reprendre des 20-30 livres, man, en jour, là, c'est... Je serais dans sacrément, moi, pour être franc avec toi, là. Ouais, mais, tu sais, il a l'air de dire qu'il y a une bonne équipe. Si tu fais Non. confiance à ton équipe, mon gars, tu devrais aller loin, là, fait que... Ouais. Bon, ben, Chris, je pense qu'on va finir ça là, le gros, ça a été quand même une bonne heure, là, qu'on parle pis tout, fait que, je te remercie. T'es un habitué, fait que, ben content de t'avoir eu, pis on se fera de quoi après, là, je le sais qu'on est dû pour aller bouffer un petit allô mon coco, mais je le sais et tout que Brandon Lee voulait peut-être faire un genre de podcast célébration nourriture, là, comme j'avais fait avec Fred, là. Oui! Fait que, tu sais, je me dis, vu que t'as un spot à Montréal, on pourrait peut-être faire ça là, pis manger, pour célébrer votre victoire. Peut-être inviter... Oui, Brandon, il n'y a pas une personne, selon moi, qui a eu des débuts pro autant désastreux. So, je lève mon chapeau en tabarouette d'être l'athlète qui est en ce moment, parce que, man, Ouais, j'en connais plusieurs qui avaient fait comme, fuck, man,
fuck off, là. Ouais, fuck ça, gros, c'est genre, bon, là, Brandon Lee va signer pro, le bang, père. Ouais, Brandon Lee va signer pro, bang, père, finit par gagner, signe pro, se fait retarder ça au moins 17 fois, je te dirais. Là, ça s'en vient fucked up, mais... Les gars de Patnaud pourraient compatir avec lui, par exemple. Là, Isaac Blais, là, c'est lui et tout, il a eu de la misère en sacrament, là. Ouais. Isaac s'est trouvé des gars pis tout, fait que ça ressemble à ça, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène chez les plus petits. Tu sais, quand t'as un gars chat de 135, là, 145 amateur, pis il est vraiment crissement bon, c'est comme dur le match amateur, pis quand il tombe pro, y'a personne qui veut. Tu sais, Dominique Lacroix, chapeau à lui, mais tough luck pareil là de se battre à son deuxième combat pro contre Brandon Lee quand t'as perdu ton premier combat pro, c'est pas le client le plus facile là. Non, c'est vrai. Fait que... En même temps, j'avais fait de quoi du genre. J'avais parti avec Carl Nelson. Ouais, mais toi, gros, c'est... Ensuite, j'avais droppé à 145 livres. 145 livres, mon deuxième, avec Mario Pereira, qui était un des meilleurs prospects au Canada à ce moment-là. Donc, mais bon, ça forge un caractère. Sérieusement, non, c'est clair. Le caractère est forgé dès les débuts. Là. Dès mes débuts pro, t'es obligé de faire face à la réalité, pis fuck, man. Ouais, tu veux percer dans ce sport-là, faut que tu montes des couilles, pis fuck. Let's do it. Mais Chris, c'est ça, fait qu'on se reparle après le combat pour genre céduler ça, là, le podcast de manger, man. Ça va être... Alright. Fait que thank you, mon mec. À la prochaine. Ciao, les boys. Ciao, là.